Un premier épisode caniculaire en France au mois de mai se profile, après de nouveaux records de température, France Info. Un premier épisode caniculaire en France au mois de mai se profile, après de nouveaux records de température. Plusieurs dizaines de villes en France ont vécu lundi les températures les plus chaudes pour un mois de mai. Publié le 25/05/2026, 23h38, temps de lecture, 2 minutes. Parisiens se reposant sur l'herbe du jardin du Luxembourg par une forte chaleur à Paris, le 25 mai 2026. Éric Broncard, AFP. De la Pointe du Raz à la Vendée, on n'a jamais eu aussi chaud en mai. Et cette chaleur inhabituelle pour la saison va se renforcer mardi 26 mai, avec le début d'un épisode caniculaire inédit, conduisant le gouvernement à faire le point sur la préparation du pays jeudi. 8 départements de l'ouest de la France ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France, un cran de plus que le niveau jaune qui prévalait depuis le début de l'épisode de très forte chaleur qui traverse le pays. Le niveau de vigilance orange, qui concernera Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Loire-Atlantique, correspond à une canicule proprement dite, soit une période de chaleur intense pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée. Cet épisode caniculaire précoce devrait durer jusqu'au prochain week-end selon un prévisionniste de Météo France, François Gourand, interrogé par l'AFP, en raison de la présence sur la France et de toute l'Europe de l'Ouest d'un dôme de chaleur, zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. C'est la première fois que ce dispositif d'alerte, qui analyse à la fois les conditions météorologiques et le risque sanitaire, est activé si tôt dans l'année. Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera jeudi une réunion interministérielle sur la canicule, pour faire le point sur la préparation des services de l'État face à cet épisode de chaleur exceptionnel, a annoncé son entourage lundi. 20 départements seront eux placés en vigilance jaune, dans la moitié ouest du pays, Paris et la Petite Couronne, le Rhône et l'Isère. Ce lundi, plusieurs dizaines de records de chaleur pour un mois de mai ont de nouveau été battus, selon Météo France. Dans l'ouest, 34,7 C à Bergerac contre un précédent record de 33,8 C établi seulement la veille, 33 C à Brest contre 29,8 C lundi, 32,4 C à Rennes contre 31,1 C dimanche, 34,3 C à Nantes, ou 34 C à Angers battant un record de 32,8 C datant de mai 1947, mais aussi dans le nord 30,7 C à Arras ou dans le sud 32,4 C à Mandelieu-la-Napoule. Mardi, des valeurs de 32 C à 35 C pourraient encore concerner une large partie de la Bretagne, tandis que des pointes à 36 et voire 37 C sont attendues sur le sud du pays, écrit Météo France. Sujet suivant. Gaël Monfils fait ses adieux à Roland-Garros après sa défaite en 5-7 contre Hugo Gaston au premier tour, France Info. Gaël Monfils fait ses adieux à Roland-Garros après sa défaite en 5-7 contre Hugo Gaston au premier tour à 39 ans. La Monf a disputé son 59e et dernier match porte d'Auteuil, lundi, et n'est pas passé loin d'une remontée en 5-7. Publié le 25/05/2026, 23h54, mis à jour le 26/05/2026, minuit 40, temps de lecture, 2 minutes. Le Français Gaël Monfils à l'occasion de son match du premier tour à Roland-Garros contre Hugo Gaston, le 25 mai 2026. Alain Jocard, AFP. Il avait déjà commencé ses adieux, jeudi lors d'une soirée événement. Gaël Monfils ne fera pas durer le plaisir pour sa dernière participation à Roland-Garros. Le Français de 39 ans a cédé en 5-7, 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 après une belle bataille de 3h22 face à son compatriote Hugo Gaston, lundi 25 mai, lors de la deuxième night session de cette édition. Le soutien du cours Philippe Chatrier, totalement acquis à cause, n'aura pas suffi à sauver la soirée de l'actuel 218e joueur mondial. Mais il aura fait miroiter le début d'une de ces remontées épiques dont il a le secret. Logiquement mené 2-7-0 par un adversaire plus patient que lui et plus régulier dans l'échange, l'ex-demi-finaliste du Grand Chelem parisien aura tout de même évité de faire ses adieux sur une prestation anonyme. Gaël Monfils a fait entrer en éruption les gradins du Central une dernière fois. Du premier à son dernier coup de raquette, la Monf a été fidèle à lui-même. À un âge où la plupart des sportifs s'assagissent ou ont déjà raccroché la raquette, il est resté ce joueur imprévisible, capable de tout perdre sur un instant de déconcentration, et d'inverser un bras de fer mal engagé sur un coup audacieux. Lundi, sa tendance à frapper fort et à se décaler en coup droit à chaque opportunité lui aura coûté cher. Paradoxalement, ce n'est pas sur le plan physique mais bien sur le plan tactique qu'il aura souffert, en plus d'un service peu fiable, 52 de première balle et seulement 36 de points gagnés sur deuxième balle.
En face, Hugo Gaston a parfaitement contenu les coups droits rageurs et les temps forts de son adversaire, n'hésitant pas à laisser filer le 4e set pour entamer parfaitement la dernière manche et devenir le premier Français à battre Monfils à Roland-Garros. Je suis vraiment désolée, elle s'est excusée, l'ex-8e de finaliste de l'édition 2020, presque embêtée d'être l'auteur du point final de l'histoire à Roland-Garros de l'un de ses modèles. Gaël Monfils a, lui, remercié longuement son entourage, ses parents, son petit frère, sa femme, ses amis, son premier entraîneur Richard Warmo mais aussi Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet, les autres mousquetaires du tennis français. Une vidéo hommage, mettant en scène Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, entre autres, a ensuite été diffusée sur l'écran du central. La cérémonie s'est conclue par une photo de famille aux côtés du trio Tsonga Simon Gasquet, de la directrice du tournoi Amélie Mauresmo et du président de la Fédération française de tennis Gilles Moreton. Il quitte Roland-Garros après avoir établi le record de matchs joués par un joueur tricolore sur l'ocre parisienne 59, pour 40 victoires. Il manque le rendez-vous du 2e tour pour la 3e fois seulement, en 19 participations. Il suit le même chemin que Stanislas Wawrinka, retraité du circuit à la fin de l'année et également éliminé lundi à Paris. De son côté, Hugo Gaston, 118e mondial, affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo, tête de série N25, pour atteindre le 3e tour. Sujet suivant. Guerre en Ukraine, Moscou appelle étrangers et diplomates à quitter Kiev avant de nouvelles frappes russes, France Info. Guerre en Ukraine, Moscou appelle étrangers et diplomates à quitter Kiev avant de nouvelles frappes russes. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a appelé son homologue américain Marco Rubio, pas question d'évacuer pour la France. Publié le 25/05/2026 21h11 temps de lecture, 1 minute. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, tient une conférence de presse à Moscou le 18 mai 2026. Maxime Chipenkov, AFP. Derniers avertissements. La diplomatie russe a appelé lundi 25 mai les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements de l'armée russe. Cette annonce intervient après des frappes russes particulièrement massives ayant visé l'Ukraine ce week-end, notamment Kiev, faisant au moins 4 morts et une centaine de blessés. La Russie a tiré un missile de dernière génération, l'Oreknik, pour la 3e fois depuis le début du conflit. De nouvelles frappes seront menées sur des centres de décision et des entreprises du complexe militaro-industriel à Kiev, a mis en garde le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué, sans donner de délai précis avant ces attaques. Nous avertissons les ressortissants étrangers, y compris le personnel des missions diplomatiques et des représentations d'organisations internationales, de la nécessité de quitter la ville dès que possible, et les habitants de la capitale ukrainienne de ne pas s'approcher des infrastructures militaires et administratives, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a exhorté lundi les États-Unis à évacuer leur ambassade à Kiev lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. La France a de son côté balayé l'avertissement russe. On a l'habitude des menaces de Poutine. Hors de question d'évacuer nos diplomates, a commenté le ministère des Affaires étrangères français, interrogé par des journalistes. Sujet suivant. Je n'ai jamais soutenu et ne soutiendrai jamais un parti qui prône la haine. Gilles Lellouche répond à la polémique autour de la promotion du film Moulin, à Cannes, France Info. Je n'ai jamais soutenu et ne soutiendrai jamais un parti qui prône la haine. Gilles Lellouche répond à la polémique autour de la promotion du film Moulin, à Cannes. L'acteur français évoque une violence et des raccourcis insultants à son encontre. Publié le 25/05/2026 23h30 mis à jour le 25/05/2026 23h47 temps de lecture. 1 minute. Gilles Lellouche à Cannes pour la présentation du film Moulin le 18 mai 2025. Thibaut Moritz AFP. Il n'avait pas encore réagi. Gilles Lellouche s'est exprimé sur son compte Instagram lundi 25 mai pour répondre à la polémique qui est née au cours du Festival de Cannes après la conférence de presse donnée à l'issue de la projection du film Moulin dont il est le principal interprète. Interrogé par un journaliste qui lui demande s'il est primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national, et également si la France insoumise, majoritaire à gauche, est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, il avait répondu que la question était un peu orientée. Je n'ai pas de réponse à ça, monsieur, avait-il ajouté. Il avait été critiqué pour avoir manqué de courage en ne dénonçant pas le RN. Je veux être clair. Je n'ai jamais soutenu et en soutiendrai jamais un parti ou une idéologie qui prône la haine, l'intolérance et la discrimination, écrit-il en story sur son compte Instagram.
Mes prises de position passées parlent pour moi, ajoute-t-il. Il revient sur les critiques qui lui ont été adressées. Ces derniers jours, beaucoup de choses ont été dites sur moi avec une violence et des raccourcis insultants, juge-t-il. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, de hauts responsables iraniens arrivent à Doha, Donald Trump fait monter les enjeux d'un accord de paix, France Info. Guerre au Moyen-Orient, de hauts responsables iraniens arrivent à Doha, Donald Trump fait monter les enjeux d'un accord de paix. Le président iranien a ordonné le rétablissement de l'accès à l'Internet international en Iran suspendu depuis le début de la guerre. Publié le 25/05/2026 23h34 Temps de lecture, 2 minutes. Donald Trump visite le cimetière d'Arlington lors du Memorial Day en Virginie le 25 mai 2026. Kevin Dietsch, Getty Images North America. La situation au Moyen-Orient toujours dans une grande incertitude. De hauts responsables iraniens se sont déplacés lundi 25 mai à Doha pour des tractations en vue d'un accord de paix au Moyen-Orient, dont Donald Trump a fait monter les enjeux en appelant le Qatar et l'Arabie Saoudite à normaliser leurs relations avec Israël. Plus tôt, Téhéran avait fait l'état de progrès dans les discussions mais écarté la perspective d'un accord imminent pour tourner la page des hostilités. La visite au Qatar de la délégation iranienne, incluant le négociateur en chef Mohammad Bagheri Ghalibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le gouverneur de la Banque centrale, est la première de ce type depuis les frappes de représailles menées par Téhéran contre ses voisins du Golfe lors de la guerre. Selon l'agence officielle iranienne IRNA, il semble que certains engagements américains, dans le cadre de cet accord, seront mis en œuvre avec l'aide de Doha et ce voyage vise à s'assurer de la disponibilité du Qatar à apporter son soutien dans les domaines liés aux engagements américains. Le dégel des avoirs iraniens bloqués à l'étranger, notamment au Qatar, est crucial pour un Iran affaibli par des décennies de sanctions américaines et la guerre, selon Ali Vaeh, de l'International Crisis Group. Mais dans le même temps, le président Trump a semblé faire monter les enjeux d'un éventuel accord de paix. Dans un long message sur les réseaux sociaux, il a énuméré les dirigeants de pays à majorité musulmane avec lesquels il a discuté ces derniers jours, affirmant qu'après tout le travail effectué par les États-Unis, tous ces pays devraient être obligés, au minimum, de signer simultanément les accords d'Abraham. Signés en 2020, ces accords ont débouché sur une normalisation des relations des Émirats arabes unis et de Bahreïn, deux proches alliés de Washington dans le Golfe, avec Israël. Mais nombre d'États ont jusqu'ici refusé de se joindre à ce processus, en particulier l'Arabie saoudite ainsi que la Syrie et le Liban, a fortiori depuis le conflit qui a ravagé la bande de Gaza. Après des semaines d'impasse, les négociations ont paru se débloquer ces dernières 48 heures. Nous sommes parvenus à une conclusion sur une grande partie des questions, a commenté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei. Mais de là à dire que la signature d'un accord est imminente, personne ne peut l'affirmer, a-t-il ajouté, accusant Washington d'être versatile. Donald Trump a également tempéré les espoirs d'une conclusion rapide. Soit l'accord avec l'Iran sera un accord excellent et significatif, soit il n'y aura pas d'accord, a-t-il écrit, alors que son allié israélien insiste sur la nécessité d'éliminer entièrement la menace nucléaire, un point que Téhéran ne veut pas aborder dans l'immédiat. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a toutefois lancé un signal de détente, en ordonnant le rétablissement de l'accès à l'Internet international en Iran, suspendu depuis le début de la guerre, selon les agences iraniennes Tasnim et Phare. Benjamin Netanyahou a lui affirmé lundi qu'Israël allait intensifier son offensive au Liban pour écraser le Hezbollah, après de nouvelles frappes israéliennes qui ont fait 3 morts, selon l'agence nationale d'information libanaise, ANI.